Bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouveau stream où on va faire des configurations de voitures. Alors avant tout, c'est vrai que je devrais le placer, mais n'hésitez pas déjà à vous abonner à Samplon et 98, la chaîne YouTube avec une vidéo qui est sortie donc hier. On va y revenir rapidement dessus puisque c'était un flash daily. N'hésitez pas à vous abonner à donc cette chaîne Twitch, à la chaîne Twitch de Melvin qui est directement dans les commentaires. Enfin bref, voilà, on a pas mal de réseaux, on est un peu présent partout. Alors hier, petit flash daily, alors on va aller voir un peu ce que ça dit. Donc j'ai déjà ouvert le premier configurateur, comme ça vous donne une idée de là où on va aller, hein, n'est-ce pas, le cheval cabré. Nous allons cabrer ici. Alors hier, nouvelle vidéo avec un petit flash daily qui est sorti, donc le Mazout, le 1 litre TDI, le légendaire Audi A3 8L. Flash Daily qui était donc la reprise pour Melvin et moi de tournage depuis des mois et des mois sans tournage parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire des vidéos entre la météo, parce qu'en hiver les gens sortent pas leur voiture, etc. Et le fait qu'on avait vraiment beaucoup de stock. On n'avait pas sorti tant de vidéos que ça, et puis on s'est retrouvé à ce moment-là où c'était chaud patate, on l'avait déjà dit sur plusieurs streams, où on s'était dit il faudrait peut-être qu'on se remette un peu au boulot parce que, enfin, pas qu'on ne voulait pas, mais entre la météo qui nous a fait décaler un nombre incalculable de tournages, entre le fait que, bah, littéralement, à chaque fois qu'on avait une date ou quoi que ce soit, il y avait forcément un imprévu, on s'est retrouvé vraiment chaud patate, chaud patate. Donc, on était bien content de pouvoir reprendre des petits tournages, en plus avec des petites choses comme ça. Yo les gars, salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Donc on a vraiment fait un truc chill, on a essayé de faire un truc sympa avec un petit flash daily. Donc on en a tourné 2 jours là, on a fait l'Audi A3 et une Opel Karl que vous verrez plus tard. L'Audi A3 qui fait pour l'instant un bon début, hein. Si je vais voir sur YouTube, on est sur un très bon début. Sachant que donc elle est publiée depuis hier, on est déjà à 237 vues. C'est pas mal. Pour ceux qui se demandent, par rapport à notre taille de chaîne, on est vraiment pas mal. Un abonné de gagné, ça c'est cool aussi. Et on est à 1491, on a passé les 1490, bientôt les 1500 abonnés. Et donc voilà, petit Audi qui est très simple, très fiable, qui a une gueule que j'aime bien à l'avant mais que j'aime pas trop à l'arrière. Très habitable, très bien construite, c'était à l'âge doré d'Audi. Je vous renvoie au VTEC de Sylvain. Et donc Audi A3 qu'on a eu le temps de filmer. Il n'y a rien de plus à dire, c'est un flash daily, c'était sympa. Merci à Camille qui nous a prêté le véhicule, très gentiment. Voilà, donc vraiment, une voiture qui est vraiment très cool et je vous invite à aller voir la vidéo. Donc ça, c'était pour celle qui est sortie hier, en espérant qu'elle marche bien, mais pour l'instant, écoutez, ça a l'air de bien commencer. Autre nouvelle par rapport à tout ça, j'ai reçu un roulement de tambour, parce que bon, après tout, mais vous allez me dire, on est habitué. Il y a une vidéo pour les 1500? Non, par contre, j'ai bien une idée pour les 2000. Les 2000 devraient arriver d'ici quelques mois, du coup. Et j'en ai pas parlé à Melvin encore, je garde ça en tête. Je l'avais dit en plus en live, je crois, il y a quelques semaines, mais il faudrait que je lui redise. J'ai complètement oublié d'en parler. Mais une petite idée, ça pourrait être sympa, mais effectivement, ou pour les 1500, à voir, ça peut se faire d'ici là, mais à voir, pourquoi pas. Et j'ai reçu. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, donc ceci n'est pas qu'un drone, c'est mon 5e drone allez, 2 mois et demi peut-être. 5e drone, sachant qu'un drone vaut 300 balles. Alors, je tiens à dire avant que les gens croient que je suis milliardaire et que je peux me payer ça 5 fois, non. Le premier avait fini dans un arbre et j'avais pas d'assurance, donc je l'ai eu dans le baba, comme on dit. Ensuite, le deuxième, je l'ai renvoyé chez Amazon parce que j'ai trouvé une meilleure promo autre part. J'ai racheté donc un 3e drone chez DJI que j'ai renvoyé parce que la nacelle, donc là où il y a la caméra, ne fonctionnait pas. Ils m'ont renvoyé donc un 4e drone qui s'est explosé contre un arbre. Voilà, donc c'est super. Et donc là, c'est mon 5e drone. On adore, c'est trop bien. Bon, c'est comme ça, on a l'habitude à force, c'est pas grave. Pardon, ça remonte un peu, je viens de manger. C'est pas grave, on a l'habitude. Bon, c'est mon 5e, on espère le garder plus de 2 mois. J'ai pour projet, là j'ai mis à vendre mon vélo. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, alors attendez, on va aller voir vite fait. J'ai mis à vendre mon vélo sur ma page Le Bon Coin. Donc il y a ma voiture aussi à vendre, hein, si jamais vous êtes intéressé, ici même. Pour l'instant, 12 likes sur nos vues. C'est pas énorme, mais j'ai un bon ratio de likes. Donc voilà, on verra si je baisserai le prix après. J'y vais petit à petit. Et donc j'ai mon vélo à vendre. Voilà, pour ceux qui s'intéresseraient, si je le revends et que j'arrive à revendre à bon prix mon drone ici, je rachèterai le Lito X1, nouveau drone de chez DJI qui est un Mini 3 au niveau du capteur, etc. Sauf que lui, il a la détection d'obstacles. Et vu que j'en ai déjà craché 2, bah là, j'aimerais bien avoir ça. Surtout qu'il y a du coup le tracking, c'est-à-dire que vous prenez le drone, vous lui dites, ah bah tu prends la voiture là, tu la suis, et le drone va le faire tout seul. Et ça m'intéresserait beaucoup. T'es peut-être pas fait pour le drone.
On me l'a déjà dit. Alors, le premier, j'ai vraiment fait le con. Ça faisait un jour que je l'avais. Je me suis mis dans ma voiture. J'avais mon frère qui conduisait et j'essayais de suivre la voiture. Et j'avais des champs à côté sans rien, pas de poteau électrique, rien. Et je suis allé vers un endroit avec des arbres. Bon, bah évidemment, j'ai pas vu l'arbre arriver, je me suis craché. Le deuxième, c'est pas de ma faute, ça a été pris en garantie. Et même le troisième, ça a été une perte de connexion. Donc j'ai payé 45 €. C'est le système de garantie de chez DJI. C'est-à-dire que c'est une assurance que j'ai payée de mémoire 60 ou 70 balles. Et en gros, l'idée, c'est peu importe ce qui t'arrive, à part si tu voles par exemple au-dessus d'une base militaire, peu importe ce qui t'arrive, ton drone, peu importe la façon dont il est détruit, pour 45 €, on t'en renvoie un neuf. Et c'est toujours mieux que d'avoir ça. Donc en vrai, j'ai un crash vraiment de ma faute. L'autre, c'est pas vraiment de ma faute, il répondait plus. Quand j'ai voulu freiner, j'ai vu qu'il répondait pas. Et il est allé se planter dans un arbre 5 ou 6 mètres plus loin. Donc malheureusement, ça va. Je suis pas, c'est pas que je suis trop mauvais, ça va. Je suis loin d'être doué, hein, attention. Mais là, celui-là, c'était pas de ma faute. Heureusement. D'un côté, ça arrivait après tous les tournages. De l'autre, ça arrivait le matin du plus gros tournage qu'on attendait, le fameux Clé Williams RS4. Ça arrivait, donc j'ai pu faire 2 plans, voilà, pour vous dire, qui sont dans les intros qui ont été faites. Et d'ailleurs, petit teasing, donc on a fait une intro particulière, enfin une outro, je sais pas comment le dire, particulière pour la Clé Williams. Et il faut savoir que pour la RS4, donc l'outro de la Clé Williams et l'intro de la RS4 se suivent. Et on est très fiers de ce que ça donne. Ça m'a demandé en gros 10 ou 11 heures de montage pour 1 minute 40 de vidéo. Mais ça valait le coup parce que c'est vraiment, on a essayé de faire un truc très sérieux. Et je trouve que ça fonctionne foutrement bien. Je suis extrêmement content de moi, du travail qu'on a abattu, parce que c'est moi qui fais le montage, du travail que j'ai abattu pour le montage. Donc voilà. Et franchement, si j'avais le drone, j'aurais pu faire d'autres choses incroyables. Mais bon, bah, je l'avais envoyé dans un arbre juste avant. Et donc le Litho X1, voilà, c'est celui qui m'intéresserait. Mais il vaut quand même plus de 400 €. Hein, donc je vais revendre mon vélo. Une fois que je l'aurai vendu, je mettrai à vendre mon drone là. Et à partir de là, peut-être voir pour racheter le Litho X1. Donc ça c'est cool, c'est arrivé en plus en avance, c'est sympa, mais bon j'ai plus de tournage, donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant on va aller sur les configurateurs. Je vais voir si le son est toujours bon, si vous m'entendez bien. Ça me semble un peu fort la musique. Ouais, la musique me semble un peu forte quand même, mine de rien. On va la diminuer un peu pour laisser vos oreilles un peu plus tranquilles. Non, c'est pas cette feuille là, voilà. Parfait. Donc, on va aller sur les configurateurs. J'en ai sélectionné 2 pour chaque pays. Alors, je vais essayer de faire 1h, 1h30 de stream. On va voir combien de temps ça va me tenir. J'en ai aucune idée. On va peut-être faire plusieurs voitures aussi par marque. Parce que sinon, ça va être chiant. Puis ça va être l'occasion aussi de parler un peu bagnole. Hein. Vous savez que, bon, on peut pas m'arrêter là-dessus. Et donc, on commence par le plus classique. Vraiment Ferrari. Alors, Ferrari, j'ai jamais été un immense fan de Ferrari. Et de façon générale, sur la chaîne, vous allez voir relativement peu de marques de ce genre-là. Parce que non seulement on n'a pas les opportunités, hein, faut être honnête, mais en plus, je vais être honnête, 1 ou 2 à filmer, c'est très sympa, mais alors le reste, je m'en fous quoi. Là, typiquement, vous avez la voiture, j'en ai rien à foutre. Amalfi Spider, je m'en fous. Le moteur, je m'en fous, le châssis, je m'en fous, la gueule, je la trouve pas belle, je m'en fous. Cette caisse, je m'en fous. Dans les Ferrari récentes, celles que je rêverais pour le coup de filmer, parce que soit je m'en fous, soit j'en rêve. Dodge Cylindri Spider. Alors là, c'est exceptionnel. C'est un truc de fou. C'est sublime. Ferrari F80, je la trouve magnifique, mais alors le bruit de Dyson, c'est pas pour moi. 296 spécial. Alors, je suis pas aussi sévère que la boiserie qui dit que c'est une baignoire. Mais bon, je trouve pas ça incroyable. Bon, dans cette couleur-là, avec là, c'est très sympa quand même. L'aroma, je la trouve abjecte. Elle est dégueulasse. La Amalfi, donc c'est la génération d'après, je la trouve abjecte et c'est dégueulasse. Pourtant, ça marche. Hein. Ça, attention. Alors, Ferrari Amalfi 0 à 100. Ouais, ça marche. Hein. Ça doit être le V8 2,9 litres ou 3,9 litres de Ferrari. Biturbo, 3 secondes 3, il y a de quoi vous satelliser comme il faut. Pourtant, ça reste l'entrée de gamme. Je pense que ça vaut. Bah, on va voir combien ça coûte de base, là, comme ça, si j'en prends une au pif. Sachant que je ne vais pas m'emmerder à configurer une Amalfi, hein, c'est hors de question. La couleur. C'est quoi? Vas-y. On va la configurer cette Amalfi. Vous pouvez évidemment directement voir en commentaire si vous voulez modifier, etc. Si y a des choses où vous n'êtes pas d'accord. Si je prends une Ferrari Amalfi, quitte à être un énorme con, eh ben je prends une couleur or. J'en ai rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Des petites jantes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, heureusement, c'est pas des jantes alors, voyons voir, parce que j'allais dire, c'est pas des jantes à bâton plein. Oh, ouais.
Ah ouais. Ah, c'est pas... Je suis de bonne foi, hein. Elles sont pas belles, les jantes. Hein. À part celle-là. Celle-là, ça va. Bon, on va aller prendre. Cache-moi un carbone ou noir. Carbone. Attendez, vous m'avez pris pour qui, là? Ah, ouais, carbone ou or. Ça, vous me dites. Parce que soit vous êtes carbone et vous êtes un immense enfoiré, soit vous êtes couleur or et là, vous êtes... Ah, puis il y a les étriers en or. Oh la dingue. Oh la dingue. Bon, on va prendre... Ah, allez, full or. Non, je sais pas. Noir, c'est triste. Ouais, on va enlever le noir. On va mettre or. Or, c'est bien. Ça commence bien. Étrier, bon, évidemment. Est-ce qu'il y a jaune pétant? Que ça fasse un petit dégradé un peu dégueu? Non, bon, ça va pas changer grand-chose. On va laisser comme ça. Le configurateur est assez dégueulasse, je trouve. On peut pas tourner autour du véhicule. Non. En plus, c'est sombre derrière. J'aime pas trop. Je suis pas fan. Je vois qu'on est 4. Bonsoir tout le monde. Installez-vous confortablement. Échappement, sortie en titane, céramique noire ou échappement sport. Titane, quitte à faire. Même s'ils sont en titane, c'est très... Oh, par contre, les sorties, elles sont très belles. Les 4 flûtes, là. Bon, noir, c'est un peu... Voilà. Et de base, c'est comment? J'ai même pas fait gaffe. Ouais, non. On va prendre en titane. C'est vraiment très joli, par contre, en titane. Elles sont très belles. L'arrière, encore, de la Amalfi. Bref, ça passe. Ça passe. Qu'est-ce qu'on peut? Spoiler avant en carbone. C'est-à-dire le truc en bas, là. On va voir. Wow. Ah ouais, non, mais c'est vraiment pas... Je vois pas ce que ça change, mais si ça peut faire péter la note, autant le faire. Rétroviseur en carbone, allez. Jupe en carbone, allez, c'est parti. Il est nul leur configurateur diffuseur arrière. Et évidemment, parce qu'on est richissime, nous sommes milliardaires ce soir. Profitez-en, ça n'arrive pas tous les jours. Voile de protection, planche de bord en fibre de carbone. C'est quoi ça? Voile de protection, planche de bord en fibre de carbone. Finition mat pour éléments extérieurs en carbone. Non, non, non. On veut montrer qu'on est riche ici. Merde, il y a un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, carbone. Logo et détails Ferrari. Bah, évidemment, donc ça, c'est une option à je ne sais pas combien. Mais c'est le petit écusson qu'on rajoute sur le côté. Que je trouve assez vilain. Sincèrement. Enfin, vilain pour ce genre de marque. On va pas se mentir, pour Peugeot encore, ça irait. Ils le font. Bon, pourquoi pas. Le Peugeot qu'on va aller voir d'ailleurs tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Or et rouge, ça peut être bien dégueu. Oh là, par contre, les sièges sont beaux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Surpiqués et tout. Oh là là, magnifique. Intérieur bleu, ça peut être bien dégueulasse. Vous avez compris que je déteste la Amalfi. Hein. On va y aller vite. C'est pas si horrible. On va essayer en rouge. On va voir ce que ça donne. Mais je trouve pas ça... Ouais, voilà. Alors, non pas que ce soit moche, mais alors avec l'extérieur rose, c'est pas mal. On va voir les tapis. Putain, mais c'est une horreur. Leur configurateur, bon, vous allez me dire, pourquoi dépenser de l'argent dans un truc qui va servir que pour des gens comme moi, c'est-à-dire qui ont pas de sous à foutre là-dedans. On va mettre, alors, couleur tapis, on va mettre en argent, parce qu'on a beaucoup d'argent ici. Attention, les jeux de mots ici, ça fuse, hein, si vous n'êtes pas prêts. Ah ouais, c'est vraiment dégueu. Oh là là. Et l'Alcantara, on va le mettre en bleu. Oh, il y a du vert. Ah, il y a du vert. Mais c'est clownesque tout ça. Ah, mais d'accord, c'est l'un ou l'autre. Au bleu, ça pique les yeux. Oula, avec le marron. Et d'ailleurs, Melvin, tu m'as toujours pas dit pourquoi tu rageais. Ah ouais, là, c'est bien dégueu. Oh là là, c'est bien dégueu. Siège rouge, extérieur or, intérieur tapis vert. Faut l'oser. Logo des tapis, évidemment, on est richissime. Par contre, ah non, ça va que ça fait pas charger à chaque fois. Sur piqûre, alors on va pas les mettre jaunes, on va mettre un truc qui change un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Jaune pétant comme ça. Alors, changement nécessaire, il faut appliquer les modifications suivantes. Article supprimé sur piqûre. Ah bah oui, pas de souci, allez-y. Faites-vous plaisir, allez-y. Voyons voir. Ouais, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est laid. Non, j'allais dire un truc, c'est pas possible. J'allais dire, en vrai, il y a un style. Mais non, c'est pas... Enfin, vous allez me dire, hein. Peut-être que pour vous, il y a un style. Je vais toujours voir si le son, on m'entend bien. Enfin, vous allez me dire, hein. Peut-être que pour vous, il y a un style. Je vais toujours voir. C'est bon, le son m'entend bien. Ok, pour l'instant, si vous n'avez pas saigné des yeux, c'est déjà pas mal. Siège front Tréhard plus siège Daltona Style. Spéciaux, standard. Faut voir spéciaux, ce que ça change. Je suis curieux de voir... je crois que c'est le truc là qui change. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime bien, là, ça fait très cuir un peu haut de gamme, j'aime bien, si c'est ça le standard.
Fonctionnalité, siège entièrement électrique, évidemment. Siège entièrement électrique et ventilé. Ah! Ouais, mais est-ce que ça, je peux garder le cuir? Non, c'est bon. On peut garder le cuir. Je me demande quand même, il y a des gens, est-ce que c'est... Enfin, je suppose que c'est déjà arrivé qu'il y a des mecs qui configurent ça, paf, ils font leur bande commande, ils vont chez Ferrari, tic. Bonjour monsieur, bienvenue, voici votre Ferrari. C'est quand même une vidéo dingue. Fonctionnalité ceinture de sécurité, on peut choisir, ah bah en or. Vous me prenez pour qui, sérieusement? Comme dans la Megane 3 RS de Steven, test disponible. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, ça va pas avec l'intérieur. Test disponible sur la chaîne, parce que justement, donc celle de Steven était en or, mais pour rappeler évidemment les sièges Recaro. Et là, autant vous dire que ça avait plus de gueule. Là, c'est quoi? Partie centrale siège. Oh, on peut même tuner ça. Mettons ça en Alcantara rouge. Ah, mais non, ça va pas le faire. Rouge sur rouge, ça va être moche. Enfin, ça va être trop beau. Ah, mais j'aime bien. Bah, du coup, on va changer. C'est pas si vilain que ça. Alors, on va se mettre des plombes. Ouais, voilà, un truc crème bien dégueu. Oh, bleu. C'est vrai que bleu, on n'en a pas encore. Enfin, bleu-violet, vous allez me dire. Je sais pas c'est quelle couleur. Allez, laissons ça comme ça. Dossier siège. Ça va quand même loin dans le... Mais dossier, mais il n'y a pas de place arrière. Bon, bah écoutez, on va mettre en couleur... claire. Je sais pas. J'essaie de voir. Pardon, Ah ouais. Ah ouais, c'est dégueulasse. Alors on était où? Fonctionnalité du siège, c'est bon. Ceinture, c'est bon. Dossier. Surpiqûre. Ah bah écoutez. On va prendre le Ferrari bleu, hein, sur un fond. Ah là là, je suis sûr que chez Ferrari, donc si vous ne saviez pas, Ferrari, c'est des gens très très sévères sur le tuning. Je suis sûr que si vous vous ramenez avec une configuration comme ça, ils refusent. Ils refusent de le faire. Je vais me muter 2 secondes évidemment pour pouvoir boire sans vous pourrir les oreilles de ma douce gorge. Voilà. Donc, on en était à détail. Choisissez votre option. Putain, il y a encore des détails. Il y a juste marqué détail. Ok. Un truc bien dégueu. On peut faire du marron. Le vert, on en a déjà. J'ai peur que ça fasse trop. Mais qu'est-ce que ça change? En fait, le truc, c'est que c'est... Premier degré, les sièges, ils commencent à être sympas. Alors, à part le cheval bleu, ça, c'est pas possible. Mais il y a un style, hein. Il y a un style. Vous inquiétez pas, après, on fera un peu plus sérieux quand même. Bande Daytona. En Alcantara. Gris bleu, là. Bizarre. Bah, dans le doute, hein. Allez. Et roulement de tambour. Attention. Oh, que c'est moche. Détail intérieur. Bon, on va laisser en terre. Voilà, parce que cette voiture-là, faut la rouler avec de la terre. Ok, donc là, elle est bien dégueu. Logo des tapis sur piqueur siège. Tableau de bord. Donc ça, c'est bon. Tableau de bord, on va le mettre en bleu. Ça me paraît bien dégueulasse. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal immonde, mais pas assez. Pas assez à mon goût. Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus doré pour rappeler qu'on est milliardaire? Je sais pas. Histoire de... Voilà. Ah, non, il est trop beau celui-là. Un marron plus typé caca, vous savez? Plus de la terre. Plus quelque chose qui vient des... Voilà. Voilà, là c'est beau. Enfin, c'est pas beau du coup. Alors, tableau de bord, habitacle inférieur et supérieur. Putain, mais on peut y aller quand même... Enfin, vous allez me dire, au prix du véhicule, encore eux. Si je mets ça, ça change quoi, exactement? Ça, là, effectivement, tout est noir, c'est pas... Ouais, voilà, c'est bien dégueulasse. Volant, on va choisir l'option, évidemment, on va le mettre en rouge pétant, histoire de rien y voir. Ouais, si tu veux. C'est pas grave. Oh là, on enlève du carbone, quel dommage. Je préfère enlever du carbone pour... Ça me fait rire, premier degré, je ne comprends pas que cette option soit possible. Zone arrière. Ah, alors, une zone qui est censée se faire oublier, donc on va la mettre en couleur. Or, il y a or. Attention, roulement de tambour. Ouais, oh là là, que c'est moche. Que c'est les pavillons. Choisissez votre option. Bon, là, il n'y a rien, ok. Bon, conduite anti-vote, ça, on s'en fout. De toute façon, la voiture, on s'en fout un peu.
Enregistrer et demander. Ah, bah oui. Ouais, mais... Ah, attendez, je peux télécharger? Je peux la télécharger. Pourquoi je ne peux pas? Ah, il faut être connecté. Est-ce qu'on s'en foutrait pas mal? Bon, ça, c'était pour la bonne blague. Voilà, en gros, c'est ce qu'on va faire pendant l'heure et demie ici. Alors, Sport Car, on va revenir quand même votre Ferrari. Hop, on va aller configurer cette sublime, et je dis bien sublime, Ferrari Doce Cylindri. C'est dit Doce ou Doce? Je sais même plus. Doce Cylindri, V12 8 litres. Mince. 6 litres. Mais alors 6 litres 3. 12 cylindri fiche Teconica. Donc moi j'ai toujours sur l'Argus. Voilà, 830 chevaux. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est... Oh, cette gueule, elle est incroyable. Alors, tac tac tac, V12, V12. Alors on va faire CTRL F, V12. Oui. Dimension, V12, ok. V12, 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 V12. 6 litres 5, atmosphérique. Aïe, 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 830 chevaux. Je crois qu'on se rend pas compte de la folie. Ça va, tu t'en sors, configurateur? Parce que si tu t'en sors pas, on va aller voir autre part, hein, pas de souci. Hein. Ouais. Bon, bah c'est super. La Dodge Cylindri, c'est une Ferrari qui s'est fait très mal recevoir par notamment son avant, le bandeau qui lui sert de liaison entre les deux phares. Je pense que les gens sont juste des rageux. Alors, on va démarrer Internet. Configurateur Ferrari. Ou alors Ferrari m'a bloqué du fait que je fais que des voitures de merde, ce qui est possible. On va pas se mytho. Alors, on va voir vite fait qu'est-ce qu'on a. 849. Alors, pareil. Testarossa, pourquoi? Parce que l'arrière, je suppose. Bon, Spider, je la trouve pas belle du tout. Enfin, j'aime pas du tout le fait qu'il manque un toit. 296, je m'en fous royalement. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Bon, ça aussi, je m'en fous. Et le reste, je m'en fous aussi. Alors, est-ce qu'on peut la configurer, SVP? Ou est-ce que vous êtes traumatisé à ce point? Ah, merci. Alors, on va choisir la couleur. Alors, le rouge, c'est génial, mais le rouge, c'est un peu vu et revu. Blanc, c'est un peu froid. Le bleu est sublime. Le grigio titanio. Le gris titane. Ouais, dommage de prendre une Ferrari en gris. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs que ça, j'aurais cru. J'hésite entre le bleu et le blanc. Parce que le blanc, ça fait un peu Dacia aussi. Mais ça fait élégant. Et le bleu, bon, allez, va pour le bleu, même si je suis pas archi fan de ce bleu-là. De toute façon, elles sont toutes belles, les couleurs. De toute façon, comme si je pouvais toujours me payer ça. Alors, couleur. Donc, vraiment, il n'y a pas le choix. Ah. Alors, si c'est le vert que je crois qui est dans la vidéo... Ouais, je le prends. Ce vert a été utilisé dans la 812 qui était dans la vidéo de présentation du vendeur automobile. Et je le trouve exceptionnel. Il a une gueule, une teinte parfaite. Les jantes qui sont toutes magnifiques. Je ne vais pas prendre en jante noire parce que j'ai plus de 18 ans. Hop, voilà. Jante argent, ça peut le faire aussi. Hein. Ah, j'hésite là. Ouais, avec des petites teintes de noir comme c'est quand même marrant. En titane, en carbone ou en noir. Carbone parce qu'on a des immenses enfoirés de luxe. Voilà, le petit carbone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Échappement. Alors, sortie d'échappement en céramique noire. Je pense pas que ça va le faire. Je pense pas que je vais être fan. Parce que j'aime bien les biteintes, en fait, quand ça fait des petits changements de teinte. Ouais, on va laisser ceux d'origine. Qui sont qu'en titane. Ça m'emmerde un peu. J'adore vraiment l'idée. Alors, rétroviseur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Spoiler avant en carbone. Non, si ça peut être peint, je suis preneur. Mais c'est une catastrophe, on va pas y passer 30 ans sur une Ferrari là. Ah non, c'est en vieux plastoc. Putain, on va pas s'amuser. Oh, on n'est pas des. Oh, on n'est pas de ceux d'en bas, quoi. Merde. On n'est pas de ces gens-là, nous. Rétroviseur extérieur, non. Prise d'air avant en carbone, non. Je suis pas très fan hein, du carbone. Du jupon carbone, non. Sachant qu'en plus, c'est pas en verre. Ah, quoique les rétros, ça peut faire une bonne. Parce qu'on peut pas personnaliser le bandeau. Ça, c'est un peu emmerdant, ça. C'est un peu chiant parce que ça aurait pu être l'occasion de faire une belle teinte.
Bon, on va arrêter là parce que si à chaque tour qu'on carbone ça charge. Couleur de l'habitacle, alors là par contre, vert intérieur crème. Un truc bien clair rose comme ça, un truc beige tradizione. Beige tradizione. Je peux faire ça, j'ai des origines italiennes, vous n'allez pas m'insulter, je sais pas quoi. Bon chef, si tu refuses de fonctionner... Oh là là. Excusez-moi, j'achète. Hein. Bon, les tapis, on va pas tout s'amuser à tout refaire. Insert en tapis, zone supérieure. Style de siège, voyons voir. On peut aller vraiment loin dans la personnalisation. Racing, standard, spéciaux. On va voir. Hein. Le truc, c'est que j'aurais peur. Genre... hein. J'aurais peur d'avoir mal... Oh, c'est bon. J'aurais peur dans cela d'avoir mal. C'est ça ma crainte, vous voyez. Si un jour je peux avoir une Ferrari, j'ai peur d'avoir mal. Ah non, ils sont dégueulasses. On dirait qu'on a pris la peau d'un corps humain et qu'on l'a étalé. J'aime pas. Remarquez, c'est pareil pour les animaux, mais quand même. Voilà, on va laisser ceux de base. Fonctionnalité du siège. Le truc, ce qui est chiant en fait, c'est que ça met des plombes à chaque fois. C'est qu'il est très nul leur config. Alors, mis à part l'écran là que je trouve immonde, mis à part ça là, ça. Alors en soi, c'est pas moche, mais un vrai levier, ça aurait été plus beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Pa, 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 pa. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il est hyper long, ce truc, genre... là, enfin, dès qu'on veut faire un truc, ça charge. Vous savez quoi? J'ai assez parlé d'Adobe Cylindrier, on va pas passer, ça fait déjà une demi-heure que j'en stream. What? Déjà? Bon, on va aller chez Lamborghini. Configurateur Lamborghini. On va s'en faire une, parce que à chaque fois, sinon on va mettre des plombs, littéralement. Alors, Lamborghini, je suis... autant Ferrari que Lamborghini. J'avoue que j'ai pas de préférence en soi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les deux ont des modèles V12 que je trouve sublimes, mais qui sont suffisamment distincts pour se dire, bon, c'est pas deux concurrents, quoi. Je trouve que c'est pas la même vision. Enfin, si, c'est des concurrents, direct même. Mais c'est pas du tout la même vision. Là, on est plus quand même sur du tape à l'œil. Je trouve que Ferrari, c'est plus dans la grâce. Mais il y a des trucs où, moi, la Ventador, elle m'a... Comme beaucoup, hein, je le sais, mais voilà, à un moment donné, V12, la boîte automatique qui rame, mais parce qu'elle donne un charme incroyable à la voiture. Et la Lamborghini SV Roadster, alors là, vous êtes sûr de me plaire. Donc, Temerario, bon, je suis moins fan du bruit, hein, comme beaucoup. Ok, le V8, il prend 10 000 tours minute, c'est bien. Ok, la voiture fait pratiquement 1000 chevaux. Je crois qu'on ne s'est pas fait à l'idée. Il y a 20 ans, 1000 chevaux, c'était la Bugatti Veyron, c'est-à-dire une voiture qui coûtait 1 million d'euros, ce qui était historique, et qui explosait tous les records. Maintenant, c'est une voiture littéralement pratique et utilisable au quotidien. C'est un truc de fou, ce que c'est devenu ces voitures-là. V8 hybride, bon... elle a moins de charme, je trouve, que la Ventador, que l'Huracan par rapport au V10, évidemment, Atmo. Donc, c'est pas pour moi. Par contre, la Revuelto, alors je l'ai vu, j'ai eu la chance d'en voir une de loin, enfin de loin, de semi-loin en vrai. Autant l'avant, je trouve que ça a presque déjà vieilli, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je trouve pas ça hyper beau. En tout cas, je préfère l'avant de la Temerario, mais alors l'arrière. Oh, donc on va s'en configurer une parce que c'est incroyable. Et le russe. Voilà, alors, on va aller sur la Revuelto parce qu'on est des gens qui ont un peu de goût. Alors, pour qu'on comprenne bien, on est sur une voiture avec un V12 atmosphérique, hybride. Donc déjà, c'est quand même une fiche de dingue. Je sais que les gens gueulent aujourd'hui en disant « Ah, il y a des hybrides, machin. » Oui, dans 10 ans, vous pleurerez parce que ces véhicules-là n'existeront plus. V12 hybride, 1015 chevaux. Et on parle pas de la version Super Sport ou je sais pas quoi. 1015 chevaux. Bon, 350 km/h en vitesse de pointe, on a presque l'habitude maintenant. Hein, les véhicules, ils les prennent depuis bien longtemps maintenant. 2 secondes 5 le 0 à 100. Alors, je vais répéter. Ça, ce sont des perfs normalement de voitures purement électriques. 2 secondes 5 le 0 à 100 dans une berline, enfin, donc une bagnole V12 hybride, non, ça ne s'est jamais vu. Et là, c'est exceptionnel. 2 secondes 5, c'est une torpille. Misha avait fait un tour d'une herbe avec cette voiture-là. Ça semblait fonctionner du feu de Dieu, puisqu'il a pris 300 ou presque sur la herbe avec, comme ça. Et je voulais aussi dire, pour les 350 km/h, on pourrait se demander, mais pourquoi toutes les voitures, enfin, je veux dire, vous prenez une M5 à l'époque, c'était pas loin, pardon, une M5 E60, hein, celle de 2005, là. Bah en vrai, c'était pas loin des 350, on était à 330, 340. En fait, ce qui restreint ça, c'est les pneus.
Les pneus, si vous voulez, il y a un moment donné où il y a des limites. Et alors, Sylvain l'avait bien expliqué, mais au-delà d'un certain kilométrage, chaque kilomètre heure ajouté en record, ça multiplie les contraintes au cube. C'est pas x2, c'est x3. Attendez, je suis même pas sûr. Cube, c'est pas par rapport au monsieur, genre 3 au cube, ça fait 9, ça fait 3 x 3. Donc pardon, non, c'est au cube. Par exemple, voilà, donc 50 au cube, ça fait... merde, pourquoi j'ai pris le chiffre 3 au cube, ça fait 9. Ce 3 x 3, ça fait 9. C'est bien, Antoine, t'es doué en maths. Et donc, c'est pour ça que toutes les voitures plafonnent à ces vitesses-là, parce que ça permet d'avoir des pneus qui sont pas encore... Alors, hors de prix, si, mais pas absolument atrocement hors de prix comme une Bugatti, par exemple, où là, les pneus, c'est une horreur. En plus, bah, ils sont sur mesure pour la Bugatti. Là, vraiment, on est sur des pneus qui peuvent être utilisés et changés, on va dire. Parce que c'est quand même des voitures qui sont amenées à rouler. Bon, il y a beaucoup de guillemets ce soir. Démarrer la configuration, orange, je la trouve pas belle, on va prendre en blanc direct. Ou avec ces jantes argent là, oula, elle est folle. Alors là, on va se faire une configuration de footballeur, d'accord. Qu'on soit clair, on va faire une configuration de cinglos. Peinture, voyons voir la peinture. Donc on a du blanc, on a du bleu, du or, on va pas déconner, rouge, vert. On a du violet, oh, il y en a des couleurs. Bleu agir, agir. Oh, c'est joli. C'est très joli. Blue Uranus. Verde métallique. Ah mais vert, j'ai l'impression que ça fait un peu trop normal pour notre Lamborghini, vous voyez. Quand je vais passer devant le seul mec du coin qui aura la même, ça va m'emmerder, tu vois. Bon, violet, faut pas déconner. Mais par contre, le bleu... Alors, bleu, non, c'était pas lui. Ouais, il est pas ouf. Mais alors, le bleu Cephus... Non, c'est pas lui non plus. C'est le bleu Aegir. Oh là là, la gueule. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette voiture. On va pas mettre en maths parce qu'on n'est pas des cinglos. Donc, bleu machin. Il n'y a pas de vision 360 par hasard. Animation. Animation. J'aimerais bien avoir une version... C'est quoi ça? L-code. Je clique partout. C'est... Bon. Bref. Oh, trop belle. Les jantes, alors les jantes déjà de base sont excessivement belles. Celle-là, vous voyez, voilà, c'est la différence entre un bon et un mauvais configurateur, c'est que ça n'avait pas 3 plombes à charger. Bon, vous allez me dire, on n'a pas changé, d'accord, oui. Bon, faut que ça... Ouh. On va les garder. Elles sont très belles. On va prendre ces jantes-là, les pneus. Alors, pneus sport 2021 ou pneus Bridgestone Sport. C'est quoi la RFT? Il y a plus de lettres, donc c'est bien mieux. N'inquiétez pas. Détail. Boulot en titane, cache moyen en carbone. Alors là, par contre, on va prendre du carbone, oui, parce qu'on est des footballeurs. Et que j'ai que ça à foutre d'impressionner la planète. Maîtrier de frein, alors, on va... En rouge, j'ai l'impression que ça fait un peu clown, non? Je sais pas si... Oula, non. Non, j'avais dit en rouge, hein, j'avais pas dit en orange. Bah, je sais pas. On va peut-être les prendre en bleu, s'il y a. Bleu? Non, il n'y a pas. Il y a que le bleu là. Ce bleu là, il est foncé, quand même. Ah non, c'est dégueulasse. Est-ce qu'on prend blanc? Blanc, ça peut le faire. Ouais, on va le faire en blanc. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Bon, ça, c'était pour les jantes. Ensuite, intérieur. Alors, clairement, on va pas laisser en black. Hein. Faut pas déconner. Tout en noir, là, c'est pas beau. C'est simple, c'est sobre. Mince, quoi. Un peu d'originalité. Orange. Il n'y a pas grand-chose en termes de couleur, là. Les chefs. Ah, quand même. Alors, est-ce qu'on se fait vraiment un truc de footballeur? Maman, je suis le développé couché. Courage, Fred. Force. Nous sommes avec toi. Nous te donnons de la force. Bah non. Hein, pour des raisons... ça fait un peu... Il n'y a pas des chocolats comme ça. C'est lesquels Chocolat marron et bleu. Il y a une chocolaterie qui est comme ça. Ouais, Jeff de Bruges. Voilà. Édition Jeff de Bruges. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment ça. Donc on va faire ça. On est 4 ce soir. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à m'insulter sur mes goûts. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça beau. Je sais pas, je trouve ça bien, moi.
Bon, à voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ouais, on va éviter de tout faire parce que sinon ça va être chiant, mais marron sur piqûre crème, j'aime bien. Me criez pas trop dessus, hein. T'es pas avec moi. Alors attends, parce que ça censure tout le temps, c'est un peu chiant. Menteur, t'es pas avec moi. Bah oui, Fred, puisque t'habites littéralement à l'autre bout de la planète. Tu es bien assis sur ta chaise. Voilà, ça te donne une bonne réponse. Genre, vraiment, cette chaise, elle est au bout de sa vie, elle en peut plus. Siège et ceinture, voyons voir. Siège confort. Siège chauffant entièrement électrique. Pouh, évidemment, on n'est plus à une tonne près. Hein. Modification. Ça, alors, modifier les sièges chauffants, modifier les jantes. Il va falloir m'expliquer le principe. Ah, du coup, faut que j'en ajoute une autre. Mais pourquoi? Oh, bah non, non. Je préfère crever de chaud et puis que les gens voient ma belle voiture. Attendez, faut pas déconner. Siège plus sport, faut voir. Ça dépend, parce que si ça devient des baquets... non, voilà. Le problème de ces sièges-là, c'est que c'est pas confort. Ça avait la même couleur dans le shot ce matin. Ouais, bah on est dans le thème, hein, on est dans le thème. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il n'y a pas des couleurs un peu Alvio Lilium? Attention, nous faisons de la configuration de luxe, messieurs, dames. Ouais, j'aime bien. Alors, vous allez me dire pourquoi j'aime bien. Parce que j'ai pas de raison particulièrement importante à vous dire là-dessus. Logo Lamborghini, évidemment. Pack cuir. Ah, Classica. C3 sur le toit, panneau de portière. C'est quoi ça? Le cuir, en vrai, alors, je vais dire un truc vraiment... Ça, j'aime bien. J'aime bien. Je vais dire un truc un peu de gogol, vous allez me dire. Mais si je pouvais éviter d'avoir de la peau animale partout dans ma bagnole, ça me va. C'est un peu hypocrite venant d'un mec qui vient d'une société de consommation comme la nôtre, mais si je peux éviter, hein, ça me va aussi, donc on va laisser ça tranquille. Revêtement supplémentaire, parce qu'il n'y en a pas assez. Ah si, pardon, c'était ça. Tapis. Tapis assorti à la couleur de base, tapis en lisserie cuir coloré. Non mais, c'est-à-dire que tu prends la peau d'animal, tu vois le mec, on a tué la bestiole, et tu vas essuyer tes panards dessus. Voilà. Donc, bah non, on va éviter. Volant entièrement en cuir, volant en Corsatex. Je sais pas ce que c'est, Corsatex. Est-ce que c'est du simili justement? Parce que je sais qu'aujourd'hui, les marques ont tendance à proposer d'autres alternatives. Ce qui est pas mal, on va pas se mentir. Ça va 2 secondes de foutre de la peau animale partout. Plaque en bas des portières, oui. Pack carbone volant. Ok. Ah là, c'est... Ah, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, ici, là, on peut pas zoomer, mais là, c'est du carbone. C'est vraiment là, t'as plus rien à foutre de ton pognon, quoi. Mais je veux que mes sièges fassent mieux. C'est ton choix, mais fais ce que tu veux. Pack carbone volant cuir. Ah bah oui, mais non. Mais du coup, non. Moi, je veux le Corsatex. Pack carbone détail de l'habitacle. Bon, allez, on va tout foutre au carbone, il n'y a rien à foutre. C'est bien de parler de pas tuer des bestioles, mais en même temps de configurer un V12 Atmo qui doit buter un paquet de vivants. C'est comme ça, hein, on choisit ses batailles, comme on dit. Filet de rangement, non, parce que je transporterai un gobelet. Sur le tableau de bord, bah non. Alors j'aime bien, non mais s'il vous plaît, quoi, Lamborghini, faites un effort, dans le sens où, là, vous avez tout ce qu'il faut, machin, en français, Electrically Adjustable Steering Column. Mais du coup, oui, parce que je comprends ce que ça veut dire, mais oui. Mais traduisez-le, quoi. Je suis quand même pas... Moi, il me faut un moteur électrique juste pour régler mon truc, quoi. Ça fait de la terre rare encore utilisée, c'est pas... On n'est plus à ça problème. Donc équipement, c'est bon. Ok. Ah bah non, il y a encore une case équipement. Oh là là. Fred, tu vas me dire... Je suis sûr que Fred va me dire que... En vrai, je pense que tu peux aimer. Je pense que tu vas me dire ça va. Donc j'ai fait un bleu Aegir avec des jantes argentées que je trouve sublimes. Ah là là, cette gueule. Ah, je mettrais bien le diffuseur arrière en carbone, quitte à y aller. Alors, oui, il y a beaucoup d'accessoires originaux. Bon, on verra ça après. Pack assistance autoroute complète. Oui, je prends tout. Vous allez me dire, il n'y a plus du coup de... Il n'y a plus de... Comment on dit? Bouchon de valette logo, couvercle moteur volant, il n'y a plus de... Comment? Je vais y arriver ce soir, ça va, j'aime bien. Ah bah j'en étais sûr.
Bon, allez, je vais faire ma dernière série à 285 livres. Alors, on va voir tout de suite ça. Quelle idée d'utiliser cette 130... Excuse-nous. Respect. Tac, bon, ça on s'en fout, ça modifie pas la gueule. Voilà, ça c'était ma Lamborghini Revuelto, qui est incroyable. Je mettrais juste, il n'y a pas moyen de mettre ça en carbone. Ah, je me disais que j'avais pas vu. Pack carbone pour les parties supérieures. Oui, oui, mets tout. Pack inférieur, mets tout. Te fais pas chier, voilà. Pack carbone brillant, tout. Tout, je veux tout en carbone. Oui. Ça va, Lamborghini, là, ils sont choc-barre tellement je demande d'options, je sais pas. Lamborghini, réveille-toi. En plus, ta caisse est super belle. Alors, vas-y, mène-toi. Elle, portière, dynamique, carbone, oui. Oh, oh. Oh là là, que c'est joli. Avec toute la bande noire du coup en carbone. Du coup, maintenant, je suppose que mon diffuseur est en carbone. Merci. Oui, c'est en carbone. Oh là là, quelle classe. Non, faut le dire, faut le dire. Quelle grâce. Bon, après, le véhicule coûte peut-être beaucoup trop cher. C'est vrai qu'il y a toujours le V12 qui apparaît, ça c'est sublime. Merci Lamborghini d'avoir gardé. Voilà, cette face avant. Mais... je sais pas, c'est pas fou. J'aime bien, mais sans être incroyable. Toute la face avant, c'est le seul truc qui est bof. L'intérieur est très beau. La boîte apparemment est très cool aussi, parce qu'elle peut être utilisable, enfin. La Boserie a fait une super... une petite prise de parole là-dessus en disant que sa voiture, même lui, il avait du mal à la sortir parce qu'elle était juste super chiante à sortir. Alors, rassurez-vous, il lui a mis 19 000 km à la voiture, ce qui est quand même pas mal. En 3 ans qu'il avait... Pardon, je m'étire. Et donc, il disait que la boîte c'était un enfer, que l'embrayage et tout c'était la merde. Là, c'est conduisible et ça c'est cool. Bon, les feux, voilà, je les trouve pas un peu GTA quoi. Et c'est une voiture qui aurait pu être dans GTA, je trouve là-dessus. Après, bon, c'est pas vilain, mais l'arrière par contre c'est quelque chose. Ah, l'arrière, là ils ont cook. Hein. Mais ils ont cook un truc sale. Les pneus là, oh, le diffuseur, oh, les deux échappements, oh, le moteur apparent, oh, les feux en Y, oh. Ah, il y a du lourd. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc de fou furieux. Hein, dans le petit Lamborghini, là, incroyable, incroyable. Je trouve que cette voiture, elle a un charme de cinglé de l'arrière. Vraiment, je trouve fou. Bon, ça, c'était pour Lamborghini. Maintenant, on s'est bien amusé. On va aller dans un configurateur, je pense, le plus haut de gamme qu'on pourra faire. Voilà. Alors, voyons voir de mon petit doigt là. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, Fred, là, je suis sûr que toi, tu vas être jaloux. Là, tu vas te dire, putain, ils ont ça, et nous, on l'a pas. Eh ouais, Fred, qu'est-ce que tu veux, on est dans le bon pays, hein. Alors, 208, trop petit. 2008, pourquoi pas. 3008, j'aime bien. C'est faux. 5008, j'aime bien, et ça, c'est vrai. 308, j'aime bien, et ça, c'est vrai. 308 SW, j'aime pas du tout, et ça, c'est vrai. 408, j'aime beaucoup. Rifter, rien à foutre. Rifter XL, rien à foutre. Combi, rien à foutre. Expert Combi, rien à foutre. Traveler, rien à foutre. Traveler XL, rien à foutre. Voilà. D'accord. Combien il coûte le Rifter? Donc c'est... Voilà. Alors vous voyez, là on va faire une anatomie d'une chute et d'un drame français. Expliquez-moi comment est-ce que vous voulez que les artisans s'en sortent quand on leur refourgue des utilitaires pas fiables à 26 440 €. 26 440 €. Il s'agirait d'aller se faire foutre au bout d'un moment Peugeot. Là, c'est un drame ce que vous nous faites. 26 440 €, c'est impossible. Alors, on va essayer de se faire une belle petite Peugeot en 2008. Pourquoi le 2008? Parce qu'on en a eu un dans la famille et que c'est un véhicule qui m'a plu, et je dis pas ça pour rire. C'est un véhicule qui m'a plu parce que le châssis est vraiment bon et que peu importe ce qu'on me dira, j'en ai essayé maintenant des voitures, vous pouvez les voir sur Samplon et 98. C'est un des meilleurs châssis pour le daily que j'ai eu, c'est-à-dire prend pas de roulis, suffisamment confortable, machin truc. C'est un châssis incroyable. Les moteurs sont des tas de merde. On va pas s'étaler là-dessus, je pense qu'on a assez tous craché là-dessus. Ce sont des tas de merde.
La gueule est... Alors sur celui-là, bof, mais l'ancien... Enfin, la phase juste avant, le 2008, quand il était sorti, il avait vraiment mis une claque. Et je me rappelle quand on l'avait reçu, nous c'était un des premiers de Dole. Et si ce n'est le premier. Parce qu'il nous fallait un véhicule vide, vu que le partenaire venait de nous lâcher pour la... Le partenaire venait de nous... Le partenaire venait de nous... Le partenaire venait de nous lâcher pour la xème fois d'affilée. Et donc, j'ai échoué que 7. Comment ça, t'as échoué à 7? Chef, 7 à 130 kilos au développé couché. Faudrait que je fasse d'ailleurs un live sur la salle. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Et là, j'ai analysé en fait pourquoi ça m'avait dégoûté la salle ces derniers temps. Et j'ai analysé, je crois avoir la réponse. Et je vais essayer de tester ça. Mais avant de trop en dire, je vais déjà essayer pour voir. Et donc, le 2008, un des premiers qu'on a reçu. Et c'est la première fois où les gens venaient me voir en me disant: c'est quoi ça, monsieur? Quel est ce véhicule? Et je disais: c'est Peugeot, avec le PureTech à l'époque. Et où les gens faisaient: c'est magnifique, incroyable. Moi, je disais: mais je sais, on a profondément regretté de l'avoir acheté. Voilà, on s'est jamais autant fait refouler de plein comment on appelle ça? On s'est fait refouler de plein de concessionnaires. On s'est fait refouler, voilà, parce que ils ne voulaient pas le racheter, parce qu'ils en avaient déjà plein dessus, et il n'y a que Toyota qui ont accepté. Malchance pour eux, la 2008 a eu un embrayage explosé au bout de 2 semaines qu'on leur avait revendu. Voilà, donc on a bien fait de leur vendre à ce moment-là, sachant que dans notre famille, les véhicules sont systématiquement très bien entretenus et très bien traités. 7, c'est pas 10. Oh, excuse-nous monsieur, mais par contre, si t'es censé être à 10, c'est ta série max, augmente, hein. Fais pas la même connerie que moi. Moi, je faisais comme toi avant. Je me disais, bah, tant que j'en fais pas 10, j'augmente pas. Chef, j'ai jamais autant explosé que depuis que j'ai arrêté d'écouter cette merde. On va dire, tant que t'en fais 6, tu passes au-dessus. Hein. Tu te motives, tu prends 4 minutes de pause s'il faut, mais tu vas au-dessus. Parce que là, 7 à 10, tu peux largement aller. Alors, donc on va prendre un 2008 en finition GT exclusive. Ça va, c'est qu'un petit SUV urbain à partir de 34 380 € TTC. On rappelle, hein, toujours avec le 1 litre de PureTech de merde. Voilà. 140 chevaux hybride ou 156 chevaux. Bon, quitte à faire, hein. Autant exploser le moteur plus rapidement. Oh, puis ça passe à 41 000 €. Et bah comme ça, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Pareil, hein, très pauvre. On a plus le blanc nacré avant, on a le blanc glacier. Alors, gris Artansen, qui est vraiment moche. Blanc Okenite. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Alors que leur blanc nacré chez Peugeot, il était très bien. Je viens de monter justement. Ah, ok, bon, ça roule. Mais 7, tu peux déjà passer au-dessus. Rouge, ça fait un peu... comment dire? Grand-mère. Voilà, avec ce 2008. Bleu, ça passe. Noir, ça fait un peu plus classe. Ouais, on va prendre le noir. Moi, j'ai dit noir. Peugeot, même votre configurateur, il marche pas. Voilà. Plus 700 €. Allez, quitte à faire. Inclus cuir Alcantara. L'intérieur est beau, hein, des Peugeot. Le petit volant, moi, je suis très fan. C'est un truc qui me manque beaucoup. Mais l'intérieur des Peugeot, moi, j'adorais ça. Alors, celui qui va acheter ce véhicule-là aujourd'hui à 41 920 €, je crois que c'est un des meilleurs moyens de foutre en l'air son pognon. Alors vraiment, si vous voulez perdre du fric, achetez-en. Alors, intérieur cuir Alcantara, pack hiver. Allez, tac, ça part. 150 € pour une ligne de code. Tout ouvrant avec vélum et commande mécanique. Allez, paf, pour cramer au soleil. Chargeur embarqué 11 kW triphasé bidirectionnel. C'est vraiment, on dirait une blague le nom. Chargeur embarqué 11 kW triphasé bidirectionnel. Je sais pas si vous vous rappelez la caméra cachée de François Damiens quand il est informaticien, où justement il explique à un gars des trucs qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun sens, un gars qui n'y connaît rien. Et je vois tellement, il aurait pu dire, est-ce qu'il a un chargeur embarqué 11 kW triphasé bidirectionnel? Vraiment, ce nom me tue de rire. Mais bon, vu que c'est plus cher et vu qu'on est riche, ce soir on est milliardaire, paf, ça part. C'est tout? Je peux choisir mes jantes? À ce prix-là, je peux choisir mes jantes. Parce que j'aimerais bien d'autres jantes. Bah, c'est super ça. Donc voilà, véhicule à 40, combien? 40 000? Et on peut aller plus, hein, je pense qu'on peut. 43 000. 43 000, c'est quoi après tout? Bon, par contre, l'intérieur, vraiment, il est beau. Il est beau de ouf, l'intérieur. Oh, j'ai pas d'autres photos? Ah, à part la planche de bord, là, c'est dégueulasse. Bon, l'écran, pareil, hein, ça commence à faire vieillot, mais ça va. L'interface est full buggée, mais ça, on s'en fout, on est plus à ça près.
Le cuir, enfin pas cuir, simili-cuir Alcantara par contre c'est très sympa. Même si l'Alcantara vraiment je lui donne vraiment pas cher à l'usage. Dans 150 000 bornes, j'imagine même pas l'état du machin. Mais pour ceux qui ne savent pas pourquoi les véhicules aujourd'hui sont de plus en plus bas de gamme, c'est qu'aujourd'hui la plupart des véhicules sont vendus en location longue durée. Qui dit location de longue durée dit que les mecs vont plus s'emmerder à faire des véhicules qui doivent venir 15 ans, puisque littéralement dans 3 à 5 ans, le véhicule sera de toute façon changé. Donc ils seront plus chier, ils font des véhicules qui se jettent, et puis voilà, ça donne ça. Bon, je suis pas vilain, mais 43 000 €, faut vraiment aller se faire foutre. En sachant que... Où est la version électrique? Ah, c'est la version électrique, d'accord. Bon, 43 000 €. C'est quoi l'autonomie annoncée? Histoire qu'on rigole. Autonomie jusqu'à 400 km, donc on peut diviser quasiment par deux. Alors, combien de tonnes il fait le truc? Histoire de rigoler un peu là. 150 chevaux à 4500 à 7000. Il n'y a pas de tour minute puisque c'est de l'électrique Peugeot. Ouah. Là, mon problème c'est qu'il y a plus lourd que les dumbbells de 100 livres. Ah, il n'y a pas plus lourd que les bundles de 100 livres. Alors pour incliner, je suis à 100 livres par main. Effectivement, c'est chiant. C'est chiant parce que 45, bon, c'est pas exceptionnel. Enfin, certains vont dire, ah, t'es fou, c'est lourd. En vrai, ça va. Enfin, moi, j'en vois à ma salle 45, enfin 44, 46. Il y en a plein qui. Enfin, plein. Il y a pas mal de gars qui les prennent. Et moi, à mon record, je faisais 2 séries à 50, une série à 8 reps, une série à 6 reps. C'était mon record absolu. Pour l'incliner, je suis à 100 livres par main. Ouais, c'est costaud. Va voir l'intérieur de mon STI et dis-moi si tu aimes. Où est-ce que tu me l'as envoyé, Fred? Que j'aille voir ça. Donc, bon, voilà, 43 000 €, ça fait cher. Hein. Ça fait, pour pas dire un autre mot, boîte automatique, nombre de rapports 1, évidemment. Volume, ça je m'en fous. Autre. Vitesse 150. 9 secondes 1, 0 100 avec 156 chevaux. Putain, 1600 kilos. Ah bah oui, c'est électrique. Ah bah, je fais 1 tonne 6 le machin. À l'époque, c'était des berlines. C'est nul, 45. C'est pas nul, t'es cinglé toi, Fred, faut pas déconner. 45, y a pas tout le monde qui les prend. Oublie pas que tu fais 2 mètres, que t'as un poids de corps bien élevé. Et ça nous aide. Les grands costauds. STI 2019. Ouais, c'est pas bête. C'est vrai. Alors, voyons voir. Je peux être honnête ou... Genre, je peux... C'est comme ça? On est en 2005 ou on est en 2019, là? Fred? Alors, bon, les sièges... voilà. Voilà. Ouais, on va voir. Oh, ça change pas de la Subaru en fait que j'ai filmé, la WRX9. C'est d'une simplicité. Mais c'est simple. Ah là, ils vont fâcher personne. C'est d'un... Ah, fallait des baquets? Bah, on va vous foutre des baquets. Voilà. Recaro. Bon, d'accord. Ok. Mais alors, même pas une surpiqûre sympa. Il y a juste le STI. Il se le cache un peu. C'est STI. Voilà. Il y avait une STI. Pouf, bah heureusement que l'extérieur est beau, hein, parce que putain, alors la planche de bord, c'est une quête. Alors le volant a l'air vraiment beau, ça je dis pas. Pédale en aluminium, pommeau qui a l'air sympa. Là, ça c'est pas possible. Là, ça c'est pas possible. Mais alors, toute cette partie-là, Fred, écoute-moi bien. Ça là, l'encadré ici. La console centrale, tu me fous ça dans une Corolla de 2010. Allez, je veux bien. Une STI de 2019, faut aller se faire voir. D'accord? C'est atroce. L'écran, il est ignoble. Alors, bon, le noir laqué, hein, pour sa défense, c'était à la mode à l'époque. Mais là, puis alors, là, le dessin d'un planche de bord, c'est horrible. Alors, tu veux être outré, comparer les tableaux de bord d'un Forester 2015 à un outil. Oh là.
Forester STI d'ailleurs, je pense que c'est ma Subaru préférée. Est-ce qu'on va, on va prendre la version comme Fred. Bon, celui-là, il a une gueule encore bof. Moi, c'est les anciens que j'aime bien. Intérieur. Voyons voir. Non. Non, non, Fred, là, c'est 1990, là. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah, c'est 2015, c'était il y a 11 ans. Allez. Mais là... Oh, oh la vache. Même le STI, c'est pareil. Attends, on va aller voir ça parce que... Ça a un peu divagué le live, mais j'avoue que ça m'amuse bien de voir ça. Même le STI. Ah, ils ont mis un peu de carbone histoire de... Par contre, le volant est cool. Le volant est vraiment sympa. Oh, que c'est vilain. Ah, mais c'est le même tableau de bord en fait. Donc, il n'a pas bougé en 4 ans. Que la tienne. C'est cadeau. Bon, du coup, Peugeot, on va partir de là. On va aller chez Renault, évidemment, pour finir ce live. Et évidemment, j'ai d'autres marques. Hein. On va s'amuser à en faire d'autres. C'est les mêmes. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est pas possible. Alors, Renault. Oui, j'avais commencé sur un Austral. Oui, ça, je m'en fous. Configurer et commander. Non, mais je veux pas l'Austral, moi. Je veux d'autres. Il y en a d'autres quand même, Renault. Et d'autres véhicules. Non, mais dégage, ça, je m'en fous. Je déteste ça, ça m'énerve quand ils font ça. Accessoires, financement, caractéristiques. Mais je veux pas l'Austral. Configurateur Renault. Je veux juste Renault. C'est tout. Mais je peux juste configurer. Merci. Alors, la Renault. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 ans et même pas le même modèle. Non, mais c'est un truc de fou. Vraiment, c'est du foutage de gueule. Mais heureusement, le véhicule est beau et qu'il est performant. Ah, ça, on peut pas lui enlever. Alors, la Renault Twingo, je pense futur banger. On en parle vite fait sur l'essai de la Twingo qui arrive prochainement. Qui est d'ailleurs un des meilleurs essais, je pense, qu'on ait fait. En termes de drôle et tout, en termes de vibe. Renault 5, j'ai bien aimé, juste trop cher, mais sinon c'est un bon véhicule. Et là, du coup, c'est les versions plus entrée de gamme, on va dire, à 21 000 €. Renault 5 Turbo, je la trouve sublime. Esthétique incroyable. Plus de 500 chevaux de mémoire. Best Viewer. Fred, je sais pas si tu peux me dégager, j'arrive jamais à dégager ces gens-là. Immortal Masquera D87E, là, je sais pas, vu que t'es Modo, je sais pas si toi t'y arrives ou si moi je peux le faire directement. C'est là que je vois ça, tac, épingler ce message, non, je veux juste le supprimer et je peux pas le supprimer. C'est bien emmerdant. Donc, Renault 5 Turbo, j'adore. Clio 5, ils sont encore en vente. Ah, elle est moins chère un peu. Clio là, alors j'ai vu en vrai, l'avant ça passe, l'arrière est ignoble, c'est une atrocité. Renault 4 j'aime bien, Mégane, on s'emmerde, Capture on s'emmerde, Symbiose on s'embête encore plus, Scénic, je vais même pas dire, Austral j'aime beaucoup, l'Austral, le Espace aussi, je les trouve vraiment très sympas, je trouve qu'ils ont une gueule très très sympa. Rafale ça va, mais il n'y a que des mauvais moteurs, Kangoo non, il a 10 ans d'âge le truc. Combien il coûte en plus? 30... 29? Ça vaut 30 000 balles un Kangoo? Depuis quand ça vaut 30 000 balles? Mobilize Duo. C'est vrai que Mévin, on hésite d'en louer 2 pour se faire une bonne vidéo. Faudrait voir, faudrait qu'on trouve le temps, hein, MDR. On va se configurer. Un Austral. Le truc de patron, quoi. Oh là là. Merci Fred, merci. Configurer. Tac. L'Austral, c'est le truc de patron, tu vois. Putain, t'en as rien à foutre. T'as ta petite boîte qui fonctionne bien de BTP, là. T'as ton petit Austral payé par la boîte, défiscalisé. Putain, ça claque, quoi. Non, mais faut dire ce qui est, faut dire ce qui est. En plus, il a une bonne gueule. Alors, E-Tech 200. Techno Esprit Alpine, évidemment, j'en ai rien à foutre. Donc, il y a différentes versions de finition, évolution. Il y en a aucun qui est moche, en plus. Ah, Esprit Alpine, c'est dommage, j'aime bien les chromes là. Ça, on en voit de moins en moins. Et ça aurait été très sympa de les laisser. Esprit Alpine. Antoine, tu fais la commande ban avec ton pseudo. Ah, ok, ça roule. Merci Fred. Alors, motorisation full hybride. Oui.
Mais est-ce que je peux le configurer plus? Full hybride automatique. Alors, couleur. On a du rouge, blanc. Ouais, alors, tu peux me remettre ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je suis sûr que Fred va me dire que c'est une immondice, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là, j'adore. Même l'intérieur est fou, les écrans et tout. Apparemment, ça fonctionne super bien, c'est Google. Enfin, apparemment, je l'ai testé justement la Renault 5. En bleu, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as vraiment Renault. Alors, les ventes sont en train de se casser la gueule, malheureusement pour eux. Mais leurs véhicules sont vraiment beaux. Si ce n'est que, vous avez vu, ils proposent, si on retourne sur leur configurateur, je sais pas si vous avez remarqué, hein, la Renault 5 est un SUV. Hein. Enfin, moi, j'ai vraiment le même ressenti que dans le 2008. SUV, 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 SUV. Pratiquement, enfin, utilitaire, mais en fait, c'est que des SUV. À part la Clio et la Twingo, bah, tout le reste, c'est du SUV, quoi. Du coup, les gens se perdent. Bah, si vous proposez que des SUV, on se perd. Je dis, j'installe les nouvelles pièces. On va voir. T'aimes bien? C'est pas vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ça ressemble à un Mazda. Ah, je pensais pas que t'allais aimer. En blanc toit noir ou en rouge toit noir? Rouge, ça fait un peu... Ouais, blanc, ça fait plus classe. Merde, ouais, on est bien. Les jantes, en plus, les jantes sont assez sympas. J'aurais bien voulu des jantes argent ou blanches. Là-dessus, il y a moyen de se faire un vrai délire. Céleri, en fait, ça, le problème, c'est que c'est tout triste. Putain, la céleri est belle. En plus, la céleri est belle. Système Harman Kardon, que 1000 euros. Ce qui est pas si cher. Hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers. Extension 8 ans, non, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Il n'y a pas de... Pack Vision, tout en verre fixe panoramique, évidemment. Pack Vision, parce que j'en ai rien à foutre. Conduite parking 360, Fort Control Advanced, évidemment. Par contre, non, si je peux enlever d'électronique, au final, je veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on n'a rien. Voilà. Confort et protection. Cintre. Ah, on a 7 de cintre à l'arrière. Ouais, non, faut pas déconner. Protection, non, ça je m'en fous. Coup droit arrière, nomade. C'est payant, mais je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien, du coup je le prends, mais vu que là c'est payant, je le prends aussi. Critère 1, mais je peux pas... Ah, j'avais pas vu... Oh la vache. Non. 51 800 euros. 51 000. Ah, Mazda 5. Oh, putain, mais ça vaut une fortune. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, il y a un air. 51 000 euros. Oh putain. Alors, par curiosité... Bon, ouais, je vais y arriver. Par curiosité... Allez, dégage. J'aimerais configurer un Kangoo classique. Le plus bas. On va voir combien coûte un véhicule censé être familial pour les gens qui n'ont pas trop de moyens en plus. Pack techno. On va essayer de rester assez simple. On va prendre vraiment une femme ou une femme ou un père de famille qui voudrait se faire une petite configuration, évolution. Ouais, ce techno là, ça rajoute beaucoup ça. Est-ce que vraiment les gens s'embêtent à avoir ça? Non. Tac, DCI 95 ou TCE 100, prenez le DCI, je vous en supplie, même si elle a des Blue, c'est pas possible. Diesel manuel, évidemment. Tac, on va se prendre... Ouais, mais non, ça rajoute du prix. Non. Série. Ah la vache. Ça rajoute 600 balles. Design, ça je m'en fous. Multimédia, tiens, ça c'est des trucs pack techno. Ça on va le mettre, c'est toujours pratique. Vie à bord, siège passager avant escamotable avec siège conducteur lombaire, vas-y. Pack famille, vas-y. Sécurité, route secours, évidemment. T'as 300 balles, hein, vache. Bavette de protection, non. Kit fumeur, non. C'est illégal maintenant de fumer en plus en France, je crois. Défecteur d'air, non. Design et personnalisation, sticker. Sticker sport. Pourquoi faire? Eh, vous savez quoi? Non, on va configurer le max, on s'en fout. Ah, je m'en fous. Techno, vas-y, j'en ai rien à foutre. Les belles gens, tac. DCI 115, TCE 130 auto, voilà, vraiment le mauvais choix. Parce que le moteur TCE, je crois que c'est l'Indy 2, il est mauvais comme pas possible. Va voir les Subaru version Outback, j'aime trop moins.
Les derniers, hein, on est d'accord. Parce que ceux-là, ils sont pas ouf. Mais là, c'est une gueule. On dirait que le truc, c'est un char d'assaut. Les pneus, ils sont trop petits, je trouve. Là, ça choque. Les pneus sont trop petits. Ouais, sinon, c'est pas trop mal. Je suis pas archi fan, mais c'est pas trop mal. Alors, TCE 130, boîte automatique, évidemment, avec une couleur en option, un truc bien... Ah, mais ça, c'est vraiment... Ah, putain, ça coûte 900 €. On va prendre en bleu. Bon, il va pour le bleu, parce qu'on est riche. En 16, bon, 17. 17 pouces, attention. Bon, céleri, on n'a pas le choix. Baguette de protection noir avant, boîte à gants, tiroir Easy Life, parce que la vie est facile. Pack smartphone, pack conduite niveau 1, feu anti-brouillard avant, la sécurité pack pneus tout temps, roue de secours normale, paf, les bavettes, le fumeur parce que fumer et conduire c'est pas cool, défecteur, le pack sticker, le seuil de porte rétro-éclairé, l'antivol parce qu'attention, je veux surtout pas qu'on me chourave le Kangoo. Antivol mécanique, l'extincteur parce qu'attention, vu les chevaux qu'il a, il peut prendre feu. Triangle flashlight adhésif, non, faut pas déconner quand même. Antivol pour prise OBD, oui, ça non. Extincteur 2 kg parce que j'en ai rien à foutre. Attelage, alors porte-vélo, non, ça encore je m'en fous. Un truc comme ça, je veux bien. Un truc pour partir carrément en vacances au-dessus. Les roues et les chaînes, qu'est-ce qu'on a? Chaîne, c'est quoi le plus cher? Prenez-moi le plus cher, vandalisez-moi. Navigation, support smartphone, je le prends. Convertisseur, je le prends. Chargeur téléphone, je le prends. Chargeur smartphone, je le prends. Kit Kenwood, je le prends à 300 balles, j'en ai rien à foutre. Et là, putain, là, on a un truc qui cause, quoi. Ah non, vous mettez les jantes en 16, hein. Attention, vous prenez pour qui, là? Oh, vous me prenez pour qui, là? Et là, paf. Fred, 40 000 € le Kangoo. Oh, ça me donne envie de chialer, tiens. Cross-Trek Forester Outback. Ils ont toutes une version comme ça. Pas archi fan. 40 000 €. 40 000 €. Le Kangoo. À la base, c'était censé être un utilitaire. C'était vendu 10 à 15 000 €. Ça vaut 40 000 €. Alors oui, en toute option, mais c'est 30 000 €. Il y a quand même 10 000 € d'options. Il y a quand même un tiers du prix, c'est des options. Un tiers du prix de base, c'est des options. Waouh. Putain, les accessoires. Estimez votre véhicule en 53 minutes. On va voir. Moi, ça me... C'est pas de la mienne, hein. Trop belle auto pour eux. C'est tellement moche. C'est pratique. C'est laid. En tout cas, comparé au Rifter, c'est beaucoup plus laid. 40 000 €. Je vais te convertir en canadien. 40 000 € en dollars canadiens. Voilà, Fred. J'attends ta réaction pour voir si les 63 906 $ valent le coup. Oh, c'est de la folie. 40 000 balles. Bon, ça fait déjà une bonne heure 10. On va s'en refaire une de voiture. On va s'en faire une belle. Et on y retournera de toute façon. Voilà, on va pas s'emmerder. On va prendre une belle BMW. Il y en a tellement configuré qu'on aura largement le temps. Alors, la i7, ils viennent de la ressortir, la nouvelle, et qui est beaucoup plus belle que l'ancienne, heureusement. Le XM, j'adore. On va prendre une petite série 3 G20. On va faire tranquille pour la fin de du premier live configuration. Alors, c'est tellement moche, tu sais qu'on a des trucs gros et beaux. Oui, ah bah sans doute. Pardon, bah voilà, oui, 63 000 balles, oui. Désolé Fred, j'ai fait faire un infarctus à un Québécois, j'en suis désolé. J'ai une M340i X-Drive Esprit. Oui. Ou alors un utilitaire Renault. Même Renault dans le nom, ça sent pas haut de gamme, quoi. C'est ça le problème. M3, ça en fera qu'on s'en fasse une. Je pense qu'on va se faire un petit X5 là. Ah, ils sont beaux. Hein. Oui, j'aime bien. Bah oui. On va prendre le max. Alors, 30D, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 50E. Oh, bah c'est que 105 000 €. Oh, ça va. Attends, 105 000 €, c'est quoi? C'était le prix d'une baraque il y a encore quelques années. Ouais, on va prendre celui-là, ouais.
Alors, faites défiler pour continuer. Ah, ok. Finition de série, ok. Finition M Sport, évidemment. Pack M, parce qu'on est des Kekos Tuningos. En bleu à 2500 balles. En kaki, c'est pas beau pour le coup. D'habitude, j'aime bien, mais. Ou alors, gros truc de mafieux ou blanc. Blanc péteux. Alors, c'est Alpine Weiss unique, ouais. Mineral Weiss Metallicea. Ou le bleu. Ouais, on va prendre blanc parce qu'on est des kekos. Les jantes les plus grandes. Je cherche pas à comprendre. 20, 21. Qu'est-ce qu'on a? Des belles blanches en 21 là. Ici aussi. Ah non, on va pas commencer à tout modifier. Bon, celles-là, elles me vont très bien. Intérieur cuir marron, comme d'habitude. Oui, allez, vas-y, modifie-moi tout en marron. Pas. Oh la gueule. Là, tac. On va prendre du bois, mais très clair. D'habitude, j'aime pas ça. Ou alors du. J'ai cliqué, j'ai. Ah, Ah, ça fait un peu daté. Carbone? Non, carbone, faut pas déconner. Avec effet métallique brillant. Bois précieux gris, ça peut être vraiment sympa, mais. À 70K, il y a moyen que j'ai un escalade. Aussi peu cher? Ah, attends. Cadillac. Escalade. Prix. Ah ouais, je me disais, à ce prix-là, ou un RAM ou F150. C'est grave. Bah attends, là on parle d'un X5. Hein. Là on parle d'un X5 de 500 chevaux quand même. C'est beau. C'est pas rien. On va laisser avec ce petit bois gris. Pack innovation, oui, parce que c'est bien l'innovation. Pack évasion, oui, parce que c'est bien de s'évader. Pack exclusive, oui, parce que c'est bien d'être exclusif. Élément ajouté, si j'ai ventilé. Oh. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a à 5000? Confort plus. Allez. Climatisation automatique 4 zones, fermeture assistée des portes, soft close. Ah oui, ça c'est le truc de te dire je pèse, tu vois. Non, je suis sur ton Cafourou là. C'est un kangou. C'est un kangou, Fred. Ah, mais d'accord, 70 000 $. Kangourou. Non, kangou tout court, avec 2 O à la fin. Respecte-le. Climatisation, ok. Pack parfum d'ambiance, toujours rien à foutre. Vitrage calorifuge. Le jour où vous pétez une vitre avec ça en option. Oh là là, l'enfer, trouve un endroit qui peut te le faire et tout. Vitrage insonorisant, allez, hop, nick, je m'en fous. Alors, ensuite on a pack confort. Ah, c'est pour réchauffer ou refroidir les verres. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Pack M Sport. Ah, 12 options. Alors, voyons voir. Éléments retirés. Ah, ça me retire. Ah bah non. Ça m'ajoute quoi? Ceinture M, c'est du pavillon M, frein M, projecteur Shadowline M. Mais comment ça sert à rien? Non mais on est d'accord, ça ne sert à rien. Oh, c'est dommage le cuir par contre à l'intérieur. On peut pas mettre un beau cuir? Et genre marron, ça marche pas. Ah, merci. On est d'accord que ça m'a pas enlevé le paquet. Oh, les salauds. Bon, je préfère être un quelque de tuning, tant pis. Aide à l'assistance. Allez, paf. Ouais, si tu veux. Moi, je m'en fous. De toute façon, je suis richissime. Attelage de remorque pour tracter la caravane. À direction 4 trous directionnels. Ça, je savais pas ça. 1500 balles. J'en ai rien à foutre. J'achète. Solution de recharge copropriété. Ça, je m'en fous. Forfait installation BMW, plus de 5 mètres. Allez, parce que si j'ai envie de le charger à plus de 5 mètres, je fais comment? Prix sur demande, on verra du coup. Câble, allez, parce que pratique d'avoir des câbles de rechange. Plus de 10 mètres, c'est encore mieux. Je veux les deux, 5 et 10 mètres. Non, pas de respect. Ah, quand même. 15 mètres, c'est encore mieux. Allez, je m'en fous. Carte recharge BM, ça me va. Système de divertissement, voyage et confort. Allez, tac. 220 € pour un bout de plastique à l'arrière. Voyage confort pour 2. Oh là là. Allez, paf. Ça part carrément, on la redouble. Tapis de sol, tout en BMW. Allez, paf. 180 € les tapis. Porte-vélo, ça encore, je m'en fous. Je suis pas un cycliste. Revêtement du plancher BMW pour compartiment à bagages.
sans doute pour... Alors, wow. Pack évasion. Store parcelé. Système de voyage multifonction travel and confort. Toit ouvrant panoramique. Et système de divertissement voyage confort pour les deux sièges. Allez, paf, ça part. Ciel de toit. Non, enfin, le truc de toit, ça, on s'en fout royalement. Je m'en fous. Non, je veux pas me faire pirater ma bagnole, faut pas déconner. Non, putain, il y en a des options pour... Non, mais non, je m'en fous. Jantes. Ah, roue d'hiver. Oh bah non, on va pas prendre... Attends, il me faut des belles jantes alors. Attends, c'est pas parce qu'on est en hiver que, tout de suite, il faut prendre des jantes de merde. Et ben, en 21, voilà, c'est que 21. Alors, on prend 21. Bon, je sais pas, est-ce quoi elle ressemble... Alors, c'est quoi ça? Assurance, je m'en fous. Donc, on se retrouve avec un véhicule. Moi, ça, je le prends en bleu ou vert. Ah, le bleu, il est tristoun, je trouve. Attends, on va aller voir. Mais je trouve un peu triste, le bleu, il est... Moi, il est pas ouf. Bon, là, on est sur un véhicule qui vaut 145 000 €. Je vais te... On va voir. Voilà. 145 000 € en dollars canadiens. Non, euros en dollars canadiens. Cela fait 231 600 $. X5. J'ai pas pris un M. Ça aurait pu être bien plus cher. Tu vois, en bleu, je le trouve vraiment beauf. Allez, on va le laisser en bleu, quitte à faire. C'est plus cher en plus. Allez, c'est plus cher. Bon, on va redescendre tout en bas. On va voir un peu ce que ça donne. Le X1 M, je pense qu'il commence à 150 000 €. Justement. Et donc là, nous sommes avec un véhicule à 142 465 € ou seulement 2500 balles par mois. Et il y a plein de trucs que j'ai pas. Hein. Il y a plein de trucs qui manquent, des options et tout. Enfin, on le configurera le prochain coup, le petit BM. Non, on quitte, c'est bon. Ouais, attends, ouais. Je m'en prends quand je veux. Parce que tu peux aller configurer sur BMW Canada. T'as un VPN? Non, j'ai pas de VPN. J'ai jamais de VPN, désolé. Modèle configurateur. Alors, X5M, à combien il commence? M5, tac, ok. X5M, où est-il? Eh ben. Il est où le X5M? Vous allez pas me dire qu'il n'existe pas quand même. Ça se trouve, il n'est pas importé en France. Ah, c'est possible. Il y a un monde où il est pas... Ah, non. Mince. Mais il n'y a pas de X5M en France. C'est ça qu'on est en train de me dire là. Ah bon, là, j'ai mis. A-t-il non, plutôt. Est-ce que le X5M est vendu en France? Alors, X5 compétition. Alors là, il faut vraiment être un salaud pour l'acheter. C'est pour ça qu'il faut l'acheter d'ailleurs. Ouais, je peux l'acheter. BMW configurateur. Alors, si tu veux, la réalité d'ici, teste quand même. Ouais, je vais aller tester vite fait. Ouais, vache. Ah, fort. Oh là là, la beauté. Oh, la beauté. C'est vrai que j'en ai jamais vu de cette génération-là. 150 000 $. Alors, BMW Canada. Oh, nickel. Province. Je vais mettre la meilleure, évidemment, la Manitoba. C'est la meilleure. Ouais, vive Manitoba. Modèle et configurateur, voyons voir. Est-ce que déjà vous avez des modèles... déjà vous avez la nouvelle i7, voilà, que nous on n'a pas. Voilà, c'est super. Bon, que je trouve quand même pas très belle. Vous avez la i3, bon ça nous aussi. XM, X5, série 7, tac. Ok, mais comment il est tri... Ah, en hybride. Mais non, mais moi je veux que du M, je m'en fous du reste. Ouais, BM. Oui, je veux que ça. Bon, bah écoute.
Les couleurs douteuses, là, un jaune, c'est pas beau. Ah, vous avez le X7, vous, c'est vrai. Oh lolo, oh le truc. Ça, c'était pour le marché chinois, à la base. Puis ça flop, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre là-bas? Enfin, vraiment, ça se demandait. X6, c'est vrai que ça, on l'a pu, nous aussi. Allez, on va le configurer, le X5 configurateur est pris. J'en ai rien à foutre, moi, je suis là, je suis un cowboy. Qui commence... Ok, bon, ça me paraît pas mal. MLA. MLA, M. Ah, ok. Apply Selection. Donc, M60iX Drive. Ok. Vas-y, tous les moteurs. Qu'est-ce qu'on a? X550, je m'en fous. 40i. Et donc, M60, c'est quoi? 523 chevaux. Je pense que je me rends pas compte de la folie. Alright. Bon, il est énervé, hein, évidemment. Full black ou en bleu. Allez, pour faire plaisir à Fred. Ah, ce bleu-là, il est déjà plus beau, déjà. On n'a pas ça, tu vois. Il y a des trucs qu'on n'a pas, hein, du coup, chez nous. Les plus grosses, les plus chères. Je m'en fous du reste. Prenez mon fric. 1000 balles. Il y avait l'autre aussi. Ouais, ajoute, j'en ai rien à foutre. On va prendre cuir marron, parce que j'adore de toute façon le cuir marron. Vas-y, mais ce que tu veux. Je m'en fous pas mal. 6000 cuir, ouais, je préfère à la limite. Voilà, paf. Oh là, que c'est beau. Je viens de tester 45 kg aux épaules presse. J'en ai fait 2, 1 sur 2. J'en ai fait 2-1 sur 2. Ah, 2,5. 45 kg par main. Ça, par contre, c'est très très costaud là. Donc là, c'est bon, les couleurs, c'est bon. Excellent, vous avez presque. Non, c'est une blague. Alors, on va tout mettre parce que là, c'est pas possible, c'est pas. Ajoute. Ajoute. Ouais, je me disais, si c'est toute option chez vous, c'est 130 000. Putain, c'est vraiment pas cher. Tac, ajoute. Pack Premium Excellence, ajoute. C'est sport. Allez, pouf, on ajoute tout ça. Ouais, ajoute, j'en ai rien à foutre. Toi, machin, t'ajoutes, j'en ai rien à foutre. Cadre en noir, non, je suis pas fan. Batoff, vas-y. Va pour ça. Éléments supprimés. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Option parfum ambiance, vas-y, parce que ça, c'est vraiment un truc pour vraiment, voilà. Attelage, parce que quand même, le V8, faut qu'il serve. Allez, la route de secours compact. Kit de réparation, oui, ça, je m'en fous. Siège avant, disposant de la fonction massage, oui. Éléments ajoutés, waouh. D'accord, ouais, ça ajoute vraiment plein de trucs. Garniture de toit en Alcantara. Éléments supprimés, sapin noir. Noir, élément pack premium avancé. Ah bah non, j'ai du premium. Hein. Système Bauer Wilkins. Suspension pneumatique adaptative sur les deux essieux. Allez, rien à foutre. Commande en verre. Waouh. Le truc du salaud. Compartiment bagage, oui, parce qu'on part souvent en vacances. C'est faux. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout là. Hein. Là, vraiment, là, je suis bien en termes d'options. Hein. Je suis à combien du coup? 150 000. T'as 45 par main, gros, c'est beaucoup. Hein. Bien joué. Hein. Moi, mon corps, ça doit être 4 à 36. Et j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma... Oh non. On annule la blague. 150 000, alors fort. Mais comment ça se fait? Mais gros. Chez nous, pour 150 000, enfin 143 000, enfin oui, 143 000, t'as un X5 50i hybride. Là, t'as un X5 M60i X-Drive pour combien? Mais c'est pas possible, il y a un truc là. 93 000 euros. Ok. Bon. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter parce que j'avoue que je suis explosé. J'ai fait du montage toute la journée, enfin montage et travail sur le mémoire. 152 000, mais à quel pourcent le prêt? Ah non, je pense que c'est... Ah, tu veux dire que les banques canadiennes, elles t'alignent là-dessus? Sans doute. Mais chez nous, t'inquiète pas, et chez vous aussi. Enfin, tu vas me dire, est-ce que les gens font vraiment des prêts pour acheter ce genre de caisse? Je suis pas convaincu.
Bon, en tout cas, c'est tout pour ce premier épisode du configurateur. J'espère que ça vous a plu. Là, vraiment, j'arrête parce que j'ai les yeux qui piquent à force d'être resté sur l'écran. Là, c'est terrible. C'est une phrase de vieux, d'ailleurs. Merci Fred d'avoir été là toute la soirée. Merci à toutes les personnes qui sont passées. N'hésitez pas à vous abonner à Samplon et 98. On fait directement, histoire de le voir une dernière fois dans l'enregistrement. Tac. Samplon et 98. Tac, paf. Tac, vous vous abonnez, n'hésitez pas. On essaie d'être drôle, d'être le plus marrant possible. On répond à tous les commentaires, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à Fred d'avoir été là. Mon STI à 40K est à 9%. Et t'as dit oui? 9% d'intérêt sur combien d'années? C'est 9%. Je demandais à Gemini. Je vais y aller avec vous, évidemment. Tac, voilà. Mince. Gemini. En moyenne, pour un véhicule A, on va prendre le même prix chez nous, 40 000 €. Quel est le pourcentage de prêt à la banque pour un individu normal? On va voir ce qu'il nous répond. 6 ans. 6 ans à 9%? Tu vas payer une blinde en intérêt, toi. Alors, 36 mois, on va dire pour 7 ans. Voilà, ouais, chez nous, c'est plutôt 5%, parce que 9%, j'aurais jamais cru que c'était... Voilà, là. Si, sur ce même véhicule, j'ai un prêt à 9... Allez, % sur 6 ans. Combien vais-je payer, allez, en intérêt? Oui, on va voir quand... Quasiment 12 000 balles en intérêt. Oh la vache. Ouais, chef, tu t'es quand même fait un peu aligner là. Putain, c'est coûteux là-bas les prêts. Enfin, chez nous, en tout cas, à 9%, personne dit oui. Bon, en tout cas, voilà. Bon, moi, je vais arrêter parce que vraiment, je suis en train de m'éteindre en direct. Donc, un grand merci Fred d'avoir été là. Je suis en train de mourir. N'hésite pas à m'envoyer sur Insta un message ou quoi. Merci à tous d'avoir été jusque-là. Et puis, on se retrouve pour soit avant lundi prochain, je verrai. Soit lundi prochain. On verra s'il y a un stream bonus avec mes vidéos ou quoi. Je sais pas. Rien n'est prévu pour l'instant. Merci à tous. À une prochaine. C'est Antoine. Et c'est ciao.